Boker Tov et Shavua Tov, mes chers amis. Nous voilà partis pour Be'ezrat Hashem, une nouvelle aventure, toujours concernant le roi Salomon, en tout cas, d'abord d'après la majorité des avis. Donc nous allons entamer l'étude d'un autre ouvrage qui est attribué aussi au roi Salomon, c'est Kohelet. Kohelet, généralement traduit par Ecclésiaste. Alors on va voir que, d'après la tradition, le roi Salomon aurait donc écrit ces trois ouvrages à trois périodes de sa vie. Comme ça, il est marqué. Et pourquoi? Parce que concernant d'ailleurs les trois noms aussi qui sont attribués au roi Salomon, il y en a qui l'appellent Yedidia, il y en a qui l'appellent Shlomo, et Kohelet est aussi un troisième nom. Donc, lorsqu'on dit Kohelet, ça peut désigner la personne. Alors, comme c'est rapporté, la traduction est due à d'abord la Septante, ensuite la Vulgate, et en allemand, on dit Der Prediger, c'est-à-dire le prédicateur. C'est celui qui parle en public, et on va voir que l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on considère que, en tout cas d'après les livres de Chassidut et d'autres sources, on dit que le texte de Kohelet est lu pendant la fête de Sukkot. Alors, il y a évidemment plusieurs raisons à cela, comme c'est rapporté dans le livre d'Abu Dharam et autres, mais une des raisons essentielles, c'est que quand est-ce qu'avait lieu la mitzvah de Hakhel, là où le roi réunissait justement l'ensemble du peuple pour lire des passages de la Torah, c'était à Sukkot. Donc, Hakhel, Kohelet, donc on a voulu faire le lien. Et donc, une des raisons pour lesquelles le livre de Kohelet est lu à la fête de Sukkot. Par ailleurs, on a parlé des trois périodes de sa vie. Lorsque on est jeune, comme ça on dit, on a envie d'exprimer sa joie à travers le chant. Divrei Zemer. Donc, dans la jeunesse, qu'est-ce qu'il aurait écrit? C'est Shir HaShirim. C'est un chant, un cantique. Ensuite, lorsque il a grandi, Mishlei. Donc là, il est capable de donner des enseignements. C'est les proverbes comme nous avons étudiés. Et Kohelet correspondrait à la troisième période de la vie d'un homme, c'est-à-dire la vieillesse. Et à la vieillesse, on se rend compte de la futilité de la majorité des choses pour lesquelles on a peut-être perdu le temps. Et c'est ce terme de Hevel qui désigne normalement la laine, un rien. Donc il n'y a pas de quelque chose de concret. Et donc Hevel Havalim, et c'est le début de ce fameux passage de ce livre, donc tout est vanité, et c'est d'après nos maîtres, donc la raison essentielle donc, de l'usage de ce terme. Par contre, on va voir tout au long des commentaires et des sources talmudiques et autres, qu'il n'était pas clair que le livre de Kohelet fasse partie de la Bible. Oui, donc pour plusieurs raisons. Une des raisons qui est rapportée au nom de Beth Shammai considérait que le livre de Kohelet ne rendait pas impurs les mains. Donc, quand est-ce qu'un texte rend impur les mains? S'il a de la kedusha. Et c'est d'ailleurs le critère, par exemple, pour faire partie du canon biblique. Le synode de Yavne, lorsque tous les sages se sont réunis pour décider définitivement quel ouvrage allait, oui ou non, faire partie de 24 livres du Tanakh. Et donc là, finalement, contrairement à l'opinion de Beth Shammai, le livre de Kohelet va être finalement inclus. Alors, pour quelle raison on aurait pu imaginer que Kohelet ne méritait pas cette place? Alors, il est dit que, contrairement à tous les autres ouvrages, au nom de Beth Shammai, où ils ont été écrits par Roi HaKodesh, ça c'est l'œuvre uniquement de sa sagesse. Donc il n'y a pas de Roi HaKodesh d'après l'opinion de Beth Shammai, et c'est pour ça que ça ne méritait pas d'être considéré comme faisant partie intégrante de la Bible, ce qu'on appelle en français le canon biblique. Alors, donc dans ces discussions pour savoir si Kohelet est Kadosh ou pas, on dit qu'il y a eu une grande marloquette. Et c'est pour ça que Beth Shammai, on dit, une des raisons qu'il va apporter, c'est que c'est un danger pour les minimes, les hérétiques, qui faisaient de ce livre avec des interprétations souvent un peu, on va dire, tordues, qui étaient aussi, on va dire, orientées. Et donc, il y avait un danger à ce qu'on utilise certains enseignements de Kohelet
a de mauvaises fins. Et donc c'est pour ça qu'ils ont préféré l'exclure. Et on voit par exemple, quand j'ai dit plusieurs passages, dans la Tosefta, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit que Shir HaShirim, oui, est pur. Pourquoi? Parce que c'est Ruach HaKodesh. Mais en parlant de Kohelet, on dit non parce que c'est l'ouvrage de la sagesse et pas de Ruach HaKodesh. Masechet Yadayim, dans le traité de Yadayim, Mesukamot Hadeot, voilà comment on va finalement conclure les opinions. Shir HaShirim et Kohelet, oui, elles rendent impures. Donc c'est les deux sur lesquels il y avait une discussion. Et la conclusion finalement, comme c'est rapporté, Amar Rabbi Shimon ben Azai, Mekubal Ani Mipi Shirim Shnaim Zekenem, Beyom Sheoshivu et Rabbi el-Azar, Shir HaShirim ve Kohelet Metameot et Hayadayim. Donc ils rendent impurs. Et donc ça va être la conclusion que ce livre, oui, fera bien partie du canon biblique. Et son emplacement, alors généralement donc on dit que c'est entre Echa, les Lamentations, et le livre d'Esther, et c'est comme ça qu'on trouvera dans la majorité des ouvrages. Et juste pour terminer aujourd'hui, quelle est la question essentielle qu'il va poser? Est-ce que la vie vaut-elle la peine d'être vécue? C'est la question à laquelle donc cet ouvrage va s'atteler. Très très bonne journée, Shavuot Tov.